Donc bonjour, aujourd'hui donc le 23 février, j'ai histoire de ne pas déroger à mes habitudes, à ma nouvelle habitude maintenant, shorter les barbers tous les jours. Et force est de constater que c'est, comment dire, au niveau donc de l'adrénaline, au niveau de la vigilance, c'est vraiment génial. Il s'avère que, comme vous le savez, mon objectif est de comment dire, comprendre à tant soit peu plus ou moins les réactions des addicts, en tout cas par rapport à la sérotonine et à la noradrénaline. Le fait est que je suis un quarantenaire et comment vous dire, les réactions sont susceptibles d'être moindres. Il s'avère que l'organisme vieillit, je l'entretiens un tant soit peu, mais parfois ça ne suffit pas. Et au-delà de ça, ce que je peux vous dire, c'est que le froid a un effet vasoconstricteur. Exemple, vous portez des chaussettes de contention ou vous lavez à l'eau froide, ce que je fais tous les jours. Et bien, il y a un effet vasoconstricteur qui fait que, au niveau du corps, ce qu'on appelle le corps en physiologie, ce sont les organes vitaux, cerveau, cœur, foie, poumons et reins, et les viscères, qui sont des organes qui vont être maintenus à 37 degrés. Et les bras, tout ce qui est périphérique, bras et jambes, vont être, comment dire, maintenus à température grâce, pardonnez-moi, vont être maintenus grâce à misère, pardonnez-moi, excusez-moi, je retrouverai le terme exact. Mais quoi qu'il en soit, c'est tout bonnement génial. Chose qui est très très importante lorsqu'il y a de telles températures et que vous faites des trajets assez courts. Les mains et les pieds, ce sont les les capillaires, voilà le terme que je cherchais. Les capillaires au niveau des pieds et des mains sont à préserver en priorité, car vous avez donc les capillaires sont nettement plus fins au niveau des pieds et des mains, ce qui est tout à fait normal. Et donc, de par le fait que votre corps essaie de rester à 37 degrés, que les organes vitaux restent à 37 degrés, un flot si je puis dire, vos capillaires sont sollicités d'autant plus par rapport aux bras et aux jambes. Mais la problématique est la suivante, ce ne sont pas des organes vitaux, donc il faut faire très très attention à ce niveau-là. C'est pour cela que, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'ai pour habitude de mettre un bout de papier ou un bout de plastique dans les poches. Pourquoi ? Les poches, entre guillemets, étant proches du corps, sont chaudes, donc à 37 degrés. Ce qui fait que ce bout de papier va être aussi à 37 degrés. Et donc, ce va-et-vient que vous allez faire entre vos occupations avec vos mains et les mettre dans vos poches fera que la température de vos doigts sera assez constante. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment génial. Il s'avère que par rapport à l'effet dopaminergique, il s'avère que de par le fait qu'en hiver, les gens sont constamment couverts, si je puis dire, au niveau luminique, la lumière du soleil n'atteint pas le corps, ce qui fait que il y a un effet dépressif qu'on le veuille ou pas. Quand il fait chaud, généralement, les gens sont en chemise courte ou en short, mais quoi qu'il en soit, la chaleur, il y a plus, entre guillemets, de parties du corps qui sont exposées à la lumière du soleil qu'en période hivernale. Et je pense que c'est une des raisons de l'état dépressif de nombre de personnes en France, en tout cas dans les pays, européens. Et donc, chose qui est vraiment très très intéressante par rapport à cela, c'est que certes le froid me saisit, mais certes la luminosité est là, est aussi présente. Et ça fait vraiment un effet extrêmement intéressant. Par rapport à l'effet dopaminergique. Le stress du froid va activer les neurones dopaminergiques et à la suite de ça, va y avoir libération dans la faine synaptique de dopamine. Et c'est vraiment génial de chez génial. Le fait est que de par le fait que là je suis dans le métro, autour de moi il y a des gens, ces gens génèrent de la chaleur, donc je suis préservé du froid et donc je suis bien. Donc si vous voulez, ces espèces d'allées et venues que ce soit en extérieur ou en intérieur, font réellement la différence. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial à pratiquer au quotidien. Je me sens d'autant mieux au niveau énergétique, c'est vraiment d'autant plus génial. Et petite chose que j'ai rajoutée pour faire la différence, les boules qui est. Les boules qui ont la particularité, de permettre d'amoindrir, si je puis dire, que nous ne voulions pas, nos fascias, notre corps est réactif à ce qui nous entoure. En un mot, la conversation des personnes qui est en face de vous, le bruit, j'en passe, fait que s'il y a il y a un espèce de stress qui se crée. Le stress est moindre. Stress, entre guillemets,
relatif moindre par rapport aux boules qui est, mais ça reste quand même présent à cause du froid. Et c'est vraiment génial au quotidien. Là, je peux vous dire que vraiment, je suis nettement mieux. Avant de partir pour l'entraînement chez Charles Rousseau, j'ai mangé un morceau de gingembre. C'est pas mal, ça m'a sacrément réveillé. Quoi qu'il en soit, je pense vous avoir dit le plus gros en tout cas, de ma compréhension actuelle et de ce que je vis actuellement grâce au froid. Sachez qu'il faisait de mémoire, je crois, en tout cas la dernière température que j'ai prise, c'était aux alentours de 19 h, c'était 7 degrés. Donc je pense qu'on devait être aux alentours de 6 à 7 degrés au cours de la journée. Et franchement, quoi qu'il en soit, très très agréable, très très supportable, mais comme vous le savez, j'y suis allé étape par étape. Donc si vous devez essayer de me suivre, allez-y étape par étape. Vraiment, c'est vraiment génial quand on arrive au bout. Sur ce, je vous dis à tous à bientôt et à la prochaine.